Bon, on va couper le son. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Serge Plamedi, bonsoir. Soso Lala, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Hein. Si vous m'entendez, faites-moi des pouces là parce que je viens de couper la musique. Ça va? Yaya Aziz, Alal Katanga, DJ Waleza, Matong Blaise, Diara, Binta Berbuche. Dis donc, on dirait que vous étiez au rendez-vous, hein? Vous êtes nombreux. Ça va? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. J'ai passé une... Merci Alain Katanga. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu aussi, ça va. J'ai passé une bonne journée en compagnie de mes enfants. Ça va, ça a été. Sandra Kabangu, bonsoir. Venanguindou, monstre d'amour, bonsoir à toi. Diara, KS Binafou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet. Donc, je vous avais dit que j'allais faire le sujet, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ce sujet. Dieu a permis que je puisse le traiter aujourd'hui, que je puisse parler, qu'on puisse parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de qui doit se marier et pourquoi se marier. Qui doit se marier et pourquoi se marier. Qui doit se marier et pourquoi doit-on se marier? Voilà, donc on va commencer. Donc, partagez la vidéo si vous voulez inviter des gens. Donc, je vous laisse un peu de temps, donc 1 minute pour partager la vidéo. Chalik Makanda, préfet, bonsoir. Bernard Bergui, Cavalli, bonsoir. Mon Pétangou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, voilà, je vais commencer le sujet. Ça sera pas très long. Je vais pas faire trop long parce que je suis fatiguée déjà. Voilà, donc qui doit se marier et pourquoi se marier? Qui doit se marier et pourquoi se marier? Voilà, donc comme je vous dis, je n'ai pas la monopole. Sujet sensible, pardon, basi vokomi kobomami bali. Ah, voilà, donc on saura le pourquoi basi bakomo bomami bali et qui sont ces femmes et qui sont ces hommes-là. Donc, sujet sensible. Ben oui, sujet sensible, faut bien en parler, hein. Donc, et pas na biso et pas nanga ezala na sujet tabouté. Hein? Moi, je trouve que le mariage ne sert pas trop à rien, ne sert pas trop. Grâce à Dieu, le mariage ne sert pas trop. Le mariage ne sert à rien. C'est ça ce que tu voulais dire. J'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire, grâce de Dieu. Tu peux recommencer ta phrase. J'ai pas très bien compris. Donc, pourquoi se marier et qui doit se marier? Donc, c'est un sujet sensible. On a dit c'est sujet sensible. Donc, par la grâce de Dieu, je vais essayer. Hein. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la monopole de la connaissance. Je vais essayer. On va essayer avec l'aide de Dieu. On va essayer d'en parler. Donc, voilà. Donc, je ne pourrai pas être d'accord. Tout le monde ne pourra pas être d'accord avec moi. Mais avec l'expérience que Dieu m'a fait connaître, avec les témoignages, avec les observations, on va essayer de traiter donc ce sujet-là. Si je peux être... Moi, je suis mariée, je ne suis pas heureuse. Oh, ma chérie. Ma chérie ou bien mon chéri? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Tu es mariée, mais tu n'es pas heureuse. Donc, heureuse, donc c'est une femme. Tu n'es pas heureuse, pourquoi? Le pourquoi tu n'es pas heureuse? Normalement, le mariage est censé d'être l'avant-goût du paradis. Le mariage ne doit pas être un enfer. Le mariage doit être un avant-goût du paradis. Le mariage ne doit pas être un enfer. Donc, si tu n'es pas heureuse, cherche à savoir pourquoi tu n'es pas heureuse déjà. Pourquoi? Bon, on va essayer, avec l'aide de Dieu. N'est pas le mariage que Dieu nous a recommandé. Ce que nous vivons, ce n'est pas le mariage que Dieu nous a recommandé. Ok, Alain Katanga. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Pourquoi on doit se marier? Déjà, on ne se marie pas parce que
l'âge avancé, je dois impérativement chercher quelqu'un. On ne se marie pas parce que l'âge a avancé. On ne se marie pas parce que pour faire plaisir aux autres. On ne se marie pas parce que je suis amoureuse, donc je dois impérativement me marier. Non. On doit pas, ben là, je vais choquer beaucoup. On ne se marie pas parce que je suis amoureuse, donc je dois impérativement me marier. Non. On ne se marie pas parce que je veux fuir l'atmosphère familiale, donc je vais me mettre avec un homme parce que comme ça, au moins, ça sera fini. Non. On se marie pas pour faire plaisir aux autres parce que mon homme, il m'a demandé en mariage, donc je dois impérativement me marier. Non, on se marie pas par obligation. Non, non, on se marie pas par obligation. On se marie pas aussi, on doit se marier par amour, mais l'amour ne suffit pas seulement. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui doivent accompagner cet amour-là. Voilà. Le mariage est censé être le paradis sur la terre. Pour toi, pour ceux qui sont mariés, le mariage est censé être le paradis sur la terre. Mais malheureusement, merci Rachel. Bonsoir à toi, ma petite chérie. Donc, on va essayer avec l'aide de Dieu, hein, l'aide de Dieu, que Dieu m'aide vraiment à être une bénédiction pour vous ce soir, pour une personne ce soir. Donc, voilà. Donc, on se marie pas parce que on veut faire plaisir aux gens, on se marie pas parce que mon âge est avancé, on se marie pas parce que j'ai des enfants, donc il faut impérativement que je me marie. Non, on se marie pas pour ça. On se marie pas pour ça. Déjà, le mariage, c'est quoi le mariage? Le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu, oui. Même si tu ne crois pas en Dieu, mais sache que le mariage, c'est Dieu qui a instauré le mariage. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Le mariage n'est pas tombé du ciel. Le mariage vient de Dieu. Voilà. On se marie. Pour se marier, il faut l'amour, bien sûr. Il faut l'amour, mais ce n'est pas tout. Parce que j'aime ma copine, ou bien j'aime ma fiancée, ou bien j'aime mon homme, donc il faut absolument qu'on se marie. Non, 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 non. Tu l'aimes, ok, d'accord, mais est-ce qu'il a tous les facteurs nécessaires pour être un bon mari, bien pour être une bonne femme? Je l'aime, mais est-ce que quand je le vois, quand je l'aime, est-ce que quand je regarde un an après, 2 ans après, comment il sera cet homme, cet amour que nous avons, est-ce que cet amour va durer dans le temps? Durer dans le temps, c'est ça. C'est ça les bonnes questions. On se marie, c'est vrai que je l'aime, mais il faut se poser les bonnes questions. On se met pas en couple juste parce que, voilà, parce que on s'aime, donc on va se mettre en couple, on s'aime, donc on va se marier. Non, non. Le mariage, c'est un engagement à vie. Un engagement à vie. On se marie pas parce que oui, ma copine, comme elle est trop belle, comme mon gars, il est trop beau, donc il faut absolument que je me mette avec lui. Je me marie parce que il faut vraiment que ce jour-là, quand je vais mettre la robe blanche là, que tout le monde me voit, vraiment quand je vais faire mon entrée là. Non, c'est pas ça, on se marie pas pour ça. On se marie pas pour ça. On se marie pas pour ça. On se marie parce que j'aime j'aime mon homme, j'aime ma copine ou ma fiancée, parce qu'il est responsable, parce qu'elle est responsable, parce que c'est une personne où je vois tous les vertus. Elle a tous les vertus d'une femme, d'un homme. On se marie avec un homme responsable. On se marie pas avec un enfant. Ce n'est pas les enfants qui se marient. Ennick Ulrich, bonsoir. Jean-Didier Diamana, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, son plateau, tu as donc validé mes propos. Merci Benson. Oui Benson, je valide. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai validé tout ce que tu m'as dit. On se marie pas aussi par sentiment, parce que voilà, parce que je l'aime. Non, on se marie
Je dis que les enfants ne se marient pas. Ce sont des adultes qui se marient. Donc, tu dois te marier avec un homme adulte. Et tu dois te marier avec une femme adulte. Un homme adulte. Quand je dis adulte, adulte, c'est pas adulte en âge. Un homme mature. Une femme mature. Une femme, un homme qui sait ce qu'il veut. Une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est ça. Malgré qu'il y a l'amour, il y a des gens, ben, je l'aime, mais tu vois que la personne n'est pas responsable. La personne ne sait pas ce qu'elle veut. La personne ne sait pas ce qu'elle cherche dans la vie. Tu vas pas te mettre avec cette personne-là, malgré l'amour que tu peux avoir pour cette personne. Si tu te mets avec cette personne-là, attends-toi à souffrir. Attends-toi à souffrir parce que cette personne-là, malgré l'amour que tu as pour elle, l'amour, c'est même pas l'amour, c'est les sentiments que tu as. Malgré les sentiments que tu as, attends-toi à souffrir. Tu vas te mettre avec cette personne. Peut-être dans les 1 an là, ça va aller, il y aura le fun, il y aura tout, vous allez vous kiffer et tout ça et tout. Mais 2 ans après, tu verras que il y aura plus ça. Il y aura plus cet amour, il y aura plus cette étincelle qu'il y avait au début. Parce qu'en fait, tu t'es marié avec un enfant. Tu t'es marié avec une femme enfant, avec un homme enfant. Ce sont les adultes qui se marient. Les adultes, c'est des femmes matures. Les gens qui savent ce qu'ils veulent. Les gens qui connaissent la valeur du mariage. La valeur du mariage. C'est ça, c'est avec cette personne que tu dois te marier. La personne tu dois te marier avec une personne qui connaît le prix d'un être humain. Le prix d'un être humain. Le prix d'un être humain. Parce qu'aujourd'hui, si tu te maries, on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais malheureusement, quand il y a le pire là, beaucoup ne supportent plus. Beaucoup ne supportent plus parce qu'ils ne supportent plus parce que ils se sont mariés en fait pour plaire aux gens. Ils se sont mariés en fait, il n'y avait pas le fondement solide. Il n'y avait pas le fondement solide. Voilà pourquoi dès qu'il y a quelque chose, quand je dis le meilleur et pour le meilleur et pour le pire, on va s'expliquer. On va détailler le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire. Dans le pire, ce n'est pas que toi tu te maries, toi homme, toi femme. Tu te maries avec ton mari. Comme je dis, ce sont les adultes, ce sont les responsables. Ce sont les adultes, ce sont les responsables. Donc quand toi tu es responsable, tu es marié là. Tu es homme, tu es femme, tu vas pas aller voir ailleurs. On se marie pour le meilleur et pour le pire et on se marie pour la fidélité. Donc quand on aime une personne, quand on est une personne mature, on va pas voir ailleurs. On va pas aller voir chez les voisins ce qui se passe. Dans la culotte de la voisine ce qui se passe ou bien dans la culotte du voisin pour voir ce qui se passe. Tu t'es marié avec ton homme, tu t'es marié avec ta femme, personne t'a forcé la main. Hein? Tu t'es senti adulte, tu t'es senti mature pour pouvoir aller te marier. Tu avais l'amour pour cette femme, tu avais l'amour pour cet homme. Et tu as vu que cet homme était mature, tu as vu que cette femme était mature aussi. La femme est faite pour ne pas être fidèle, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La fidélité, c'est question de choix. La fidélité, c'est un choix. La fidélité, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Quand vous vous trompez vos hommes, vous trompez vos femmes, c'est parce que toi-même, tu as voulu tromper ton homme, tu as voulu tromper ta femme. Parce que ce n'est pas par hasard que tu vas te retrouver dans un lit d'un homme, tu vas te retrouver dans un lit d'une femme. Ce n'est pas par hasard, c'est que quelque part, tu as nourri cette pensée-là de pouvoir aller tricher, de pouvoir aller d'être infidèle à ton homme, d'être infidèle à ta femme. Tu avais nourri cette pensée-là. Tu avais nourri. La fidélité, c'est question de choix. Et la fidélité est réservée pour les gens qui sont matures. Les gens qui savent ce qu'ils veulent. Les gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Si tu veux avoir un mariage solide, donc sois fidèle à ta femme, sois fidèle dans tes engagements. La fidélité aussi, le mariage est fait pour les hommes et des femmes de parole. Parce qu'on dit que oui, je te serai fidèle. Donc, tu as donné ta parole à ton homme, tu as donné ta parole à ta femme de rester fidèle à ta femme, de rester fidèle à ton homme. Voilà. Le mariage, c'est pour les gens qui sont responsables. Responsables comment? Qui sont matures.
Hein? Comme souvent chez les Congolais, ils disent que oui, l'homme est le bébé, de la femme. Non, 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 tu es le bébé de ta mère, tu n'es pas le bébé de ta femme. Tu es le bébé de ta maman, c'est ta maman qui t'a mis au monde. Tu ne viens pas en mariage pour que ta femme puisse encore te rééduquer. Hein? Tu as reçu l'éducation de base. Tu as reçu l'éducation de base chez tes parents. Tu ne viens pas encore en couple pour que ta femme commence encore à te donner l'éducation, commence à te dire que oui, mon mari, tu dois rentrer à telle heure. Pourquoi tu as découché? Pourquoi tu as ceci? Pourquoi tu as fait cela? Non! Ce n'est pas à ta femme de faire ça. Parce que normalement, tu es censé déjà avoir eu cette éducation-là chez tes parents. Parce que c'est toi qui es venu pour te marier. Que ce soit la femme comme ce soit l'homme. Hein? Ce n'est pas à ton homme de te dire que oui, ma chérie, tu dois rentrer à telle heure pour pouvoir préparer à manger, pour pouvoir nettoyer ta maison, pour pouvoir... C'est pas à ton mari de t'apprendre tout ça. C'est l'éducation que tu as reçue chez tes parents. C'est ça que je te dis que le mariage, c'est fait pour les gens qui sont matures. La maturité. La maturité, normalement, tu dois acquérir la maturité. Avant de courir après le mariage, cours d'abord pour que tu deviennes mature. Pour que tu deviennes une femme solide, pour que tu deviennes un homme responsable. Voilà, c'est des choses que tu apprends déjà dans ta maison. Comment prendre soin d'une maison. Comment être obéissant à ton mari. Comment dire ça? Comment être fidèle à ta femme? Comment être respectueux? C'est des choses que tu reçois déjà chez tes parents. C'est des choses que tu reçois déjà chez tes parents. C'est pas pendant que tu es dans le mariage que oui, ta femme, elle doit t'apprendre que oui, tu dois pas découcher. C'est pas ta femme qui doit te dire oui, mon mari, il faut que tu payes le loyer. Mon mari, il faut que tu ailles travailler et tout ça. Non. La femme n'a rien hérité. Tu demandes la fidélité à Alain Katanga. Tu demandes la fidélité à la femme. C'est bien beau de demander la fidélité. Mais, comme je dis souvent, il y a aller-retour. Hein? Il y a aller-retour. Tu demandes la fidélité, mais toi aussi, sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ta femme. La fidélité, c'est l'affaire de deux personnes. C'est pas seulement l'affaire de la femme. C'est pas seulement l'affaire de l'homme. C'est l'affaire de deux personnes. Parce que les deux personnes ont donné leur parole. Ont donné leur parole. La fidélité, c'est ils rentrent dans le mariage, je te serai fidèle jusqu'à la fin. L'homme a donné sa parole, la femme a donné la parole. Donc, c'est les deux personnes qui ont donné leur parole. Voilà. Donc, le mariage, c'est pour les gens responsables. Les gens responsables. Quand tu es infidèle à ta femme, c'est que quelque part, tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature, tu es un enfant. Excusez-moi, vous êtes des enfants. Parce qu'une personne mature ne va pas aller chercher, regarder ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas pendant ton mariage qu'on doit t'apprendre les choses basiques de la vie. Comment être responsable dans ta maison, ce n'est pas pendant le mariage que tu dois apprendre. C'est avant de rentrer dans le mariage que tu dois apprendre les choses. C'est avant de rentrer dans le mariage que tu dois apprendre comment je dois prendre soin de ma femme, comment je dois prendre soin de mon mari, comment est-ce que je dois prendre soin de ma maison, comment je dois prendre soin de mon corps, toi qui es femme, toi qui es homme, comment je dois prendre soin de mon corps, comment je dois faire toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ça s'apprend bien avant de rentrer dans le mariage. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à des choses qui dépassent vraiment je sais même pas comment vous expliquer ça. Comme il y a une vidéo que je viens de voir, le mari est en train de mourir, la bonne femme, elle prend la caméra, elle commence à filmer son mari en train de mourir. Mais dis-moi, tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire. Je sais même pas si vous êtes marié ou pas. Mais si vous êtes marié, c'était pour le meilleur et pour le pire. Hein, quand tu es marié pour le meilleur et pour le pire, tu ne laisses pas l'autre en train de suffoquer, l'autre en train de mourir. Hein, pendant que toi, tu es là, tu filmes. Tu filmes quoi? Tu filmes quoi? Donc, toi, c'est les images qui sont importantes au lieu de je sais pas, appeler les secours, au lieu de faire les massages cardiaques, au lieu de chercher à ce que cet homme-là garde la vie. Toi, c'est les images qui t'intéressent. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur et pour le pire. Hein? Le pire, ça peut arriver que pendant que vous vous étiez mariés, ton mari travaillait,
ton mari travaillait, ton mari était en bonne santé, était bien. Mais le pire est arrivé. Le monsieur est tombé malade. Le monsieur est tombé malade. Donc c'est le pire. Le pire, c'est ça. Le pire, le monsieur est tombé malade. Mais pour le meilleur et pour le pire, je veux supporter mon mari. Je veux le porter. Je veux le supporter. S'il faut le laver, je veux le laver. S'il faut faire les choses, je veux supporter parce que c'est ça le pire qui est arrivé. Le pire qui est arrivé, c'est quoi? C'est que vous étiez bien, le mari travaillait et tout ça. Le pire qui est arrivé, demain, il perd son travail. Toi qui es femme. C'est pas parce que le monsieur a perdu son travail, maintenant, toi, tu vas commencer à traiter le monsieur comme si de rien n'était, comme si il était moins que rien. Tu vas même pas le considérer parce qu'il travaille pas, parce que c'est toi qui payes les factures, parce que c'est juste un moment, c'est juste un moment. Il a juste perdu son travail. Normalement, tu dois être là pour soutenir ton mari. T'inquiète pas, chérie, ça va aller. Là, c'est moi qui prends le relais, je paye le facture et tout ça et tout. Pour le meilleur et pour le pire. Il a perdu son travail. Mais ça ne fait pas de lui un sous-homme. Ça te permet pas le droit, ça te donne pas le droit de pouvoir le manquer le respect. De pouvoir commencer à l'insulter comme nous, les femmes de l'Europe ici. Comme on a trop connu l'euro là, donc on manque le respect à nos hommes. Non, ça te donne pas le droit. Ça te donne pas le droit. Respecte le monsieur. Respecte-le. Respecte-le. Le pire est arrivé. Le pire est arrivé, toi-même femme, tu peux tomber malade. Surtout vous les hommes là. Quand vos femmes tombent malades, comment dire ça? Vous n'aidez pas vos femmes. Quand vos femmes tombent malades, toi tu tournes le dos, tu vas aller chercher l'autre à côté. Pour aller taper à l'autre à côté. Ce n'est pas gentil. Le pire c'est ça, ta femme tombe malade, ça peut arriver à tout le monde de tomber malade. Aujourd'hui c'est elle, comme ça pouvait être toi. Comme ça pouvait être toi. On doit se supporter, on doit se porter. De l'un et l'autre, on doit se porter. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur arrive. Le monsieur a eu une augmentation au boulot. On l'a augmenté. Aujourd'hui, vous avez commencé, vous étiez en galère et tout ça et tout. Donc, ça n'allait pas dans votre, comment dire, vous aviez des problèmes financiers et tout ça et tout. Demain, monsieur a eu promotion au travail. Mais normalement, si tu as eu promotion au travail, mon frère, c'est pour toi et ta femme, c'est pour votre famille. Ce n'est pas que genre tu laisses ta femme comme toi, maintenant tu es devenu DG, maintenant tu gères les secrétaires. Tu gères les secrétaires, tu n'as plus le temps pour ta femme. Tu appelles chérie, oh non, là, j'ai une réunion au travail, je ne peux pas rentrer tout de suite. Comme tu as eu l'argent, tu as eu assez de moyens, tu as oublié la femme avec qui tu avais galéré. Pour le meilleur et pour le pire. Quand le meilleur arrive là, c'est pour la famille. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit comment dire ça? Tout le monde doit fêter le bonheur. Ce n'est pas seulement dès que le bonheur arrive, l'autre, il y a une partie qui jouit du bonheur et l'autre partie qui reste à pleurer. Non, non, non. Dans un foyer, le mariage, tu dois apprendre à respecter ton mari. La soumission. Je sais que les femmes de l'Europe n'aiment pas la soumission. Je sais que les hommes de l'Europe n'aiment pas l'amour. Les hommes de l'Europe. Les femmes de l'Europe n'aiment pas la soumission. Les hommes de l'Europe n'aiment pas l'amour. Voilà ce qui tue les Européens africains ici. En France, en Belgique, partout. Bijou Choki, Losako Masista. Donc, voilà, la soumission. La soumission, comment je peux vous dire ça? La soumission, comment je peux vous expliquer? La soumission n'est que le résultat de l'amour. La soumission n'est que le résultat de l'amour que l'homme manifeste envers sa femme. Ce n'est que la roue qui tourne. En fait, quand l'homme, tu manifesteras l'amour envers ta femme, automatiquement, celle-là te sera soumise. Hein? Quand tu manifesteras l'amour envers ta femme, automatiquement, automatiquement, tu n'auras même pas besoin de lui dire quoi que ce soit, qu'elle sera soumise automatique. Automatiquement, elle sera soumise. C'est comme ça que ça marche. La soumission marche avec l'amour.
C'est comme ça que ça marche. Regardez l'exemple entre Christ et l'Église. Hein? Dieu, la Bible dit que Dieu s'est donné. Il s'est donné à la croix pour l'Église. Et automatiquement, l'Église lui est soumise. Hein? C'est comme ça. Donc, tu dois aimer ta femme, tu dois protéger ta femme, tu dois chérir ta femme, tu dois pourvoir aux besoins de ta femme. Et tu verras que automatiquement, donc commencez pas à me dire que non, il y a des femmes ceci, il y a des femmes cela. Non, moi je connais le cœur de la femme. Moi-même, je suis une femme, c'est comme ça que ça marche. Donc, si toi, tu aimes ta femme, automatiquement, ta femme te sera soumise. Automatiquement. Automatiquement. Hein? Si toi, tu parles bien avec ta femme, si toi, tu éduques ta femme, c'est-à-dire quand je dis éduquer, c'est-à-dire que tu parles bien avec ta femme. Si tu ne parles, tu ne lui parles pas comme un chien, tu ne lui parles pas comme si tu parlais à un animal, je pense que tout va aller très bien. Tout va aller très bien. Donc, qui doit se marier, comme je dis, c'est des personnes qui sont responsables. Les responsables se marient. Les gens qui sont matures. On se marie pas. Tu peux beau avoir l'amour pour une femme, l'amour pour un homme, mais si cette personne-là n'est pas mature, ne te marie pas avec cette personne parce que tu risques de souffrir. Tu risques de souffrir. Pendant que toi, tu auras, on dit que deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu n'as pas la même vision avec ta femme, tu n'as pas la même vision avec ton mari, vous ne pouvez pas marcher ensemble. C'est deux personnes qui ont la même vision. Donc, malgré l'amour que tu peux avoir l'amour pour lui, mais lui, il a encore un fond dans sa tête. Toi, tu peux avoir les projets de construire, les projets d'aller de l'avant, mais lui, il va encore stagner. Il va encore faire du surplace, il va encore s'amuser. Mais désolé, tu peux pas marcher avec cette personne. Malgré l'amour que tu peux avoir pour cette personne. Tu ne peux pas. Parce que si tu te mets en couple avec cette personne-là, tu vas pleurer. Voilà pourquoi beaucoup sont malheureux. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup ne prospèrent pas. Voilà pourquoi est-ce que il y a du tout et du n'importe quoi dans nos couples. Parce que beaucoup se sont mis en couple avec des enfants. Parce que beaucoup se sont mis en couple avec des gens qui sont immatures, des gens qui sont irresponsables. Quand je dis des gens, ça peut être femmes comme hommes, qui sont pas encore arrivés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont là encore en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Tu ne sais pas ce que tu veux. Hein? Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu peux beau avoir 40 ans, mais dans ta tête là, tu n'as rien dans la tête. Hein? La maturité, c'est pas l'âge. La maturité, c'est pas l'âge. La maturité, c'est pas le nombre d'enfants que nous avons. Nous avons aujourd'hui affaire à des mères-enfants. À des mères-enfants. Tu les vois et tout ça, ils ont aucune éducation déjà pour eux-mêmes. Mais quelle éducation tu vas donner à ton enfant? Hein? Tu te mets avec une femme, malgré l'amour que tu as pour cette femme-là, tu vois que cette femme-là, elle est grossière, cette femme-là, elle est, je sais pas qui. Mais demain, tu vas faire des enfants avec cette femme-là. Je sais pas, hein, quelle éducation elle va donner à tes enfants? Quelle éducation elle va donner à tes enfants? On se marie, tu te maries aujourd'hui, c'est bien, vous allez faire la fête aujourd'hui, mais quand tu te maries, projecte-toi demain. Regarde demain, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce couple va donner? Est-ce que ce couple-là est déjà voué à l'échec dès le commencement? Dès le commencement, ce couple-là est déjà voué à l'échec. Hein? Marie-toi avec une personne qui est responsable, une personne qui voit loin, une personne qui a des projets pour toi, une personne qui a des projets de vie pour toi. Une personne, quand tu regardes cette personne-là, tu te dis que oui, tu regardes 10 ans, tu regardes 1 an, tu regardes 2 ans, tu te dis que non, si j'avance avec cette personne-là, je risque d'aller loin. Ne regarde pas parce que il y a des gens, peut-être sur le coup, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mais c'est des personnes qui sont déjà mûres mentalement, qui sont déjà mûres. Hein? Il y a des gens peut-être qui n'ont pas de papier. Il y a une personne peut-être qui n'a pas de papier, qui te demande peut-être en mariage. Toi, tu te dis, oh non, parce que cette personne n'a pas de papier. Mais regarde déjà ce qu'il a dans la tête, ses objectifs dans la tête. Hein? Ne regarde pas seulement ses paroles. Parce que, surtout nous les femmes, là, on aime les bonnes paroles. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je t'aime. Il m'a dit qu'il va décrocher la lune pour moi. Non, c'est pas ça. Regarde les actes. Quels actes cet homme ou cette femme pose pour toi? Hein?
La personne peut beau parler des belles paroles, c'est bien, mais ne t'accroche pas aux paroles. Ne t'accroche pas aux paroles. Accroche-toi aux actes. Quand tu parles avec cette personne, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Quand tu es avec cette personne-là, qu'est-ce qu'il t'apporte? Il t'apporte quoi? Parce que normalement, quand tu te mets en couple avec une personne, cette personne est censée t'apporter quelque chose dans la vie. Est censée t'apporter un plus dans ta vie pour que tu ailles de l'avant. Est censée te compléter. Hein? On se met en couple aussi pour se compléter. On se met en couple pas seulement, voilà, pour les relations sexuelles. Parce que les relations sexuelles, il y en a partout. On se met pas en couple aussi parce que, oui, parce que la fille, là, elle cuisine bien. Parce que la nourriture, là, tu trouves ça partout. On se met en plus, voilà, pour que cette personne nous apporte un plus dans notre vie. Pour cette personne-là nous complète. Pour que cette personne-là nous apporte la paix. On se met en couple aussi pour la paix. Hein? Tu te mets avec une personne, là, la personne là, parle du matin au soir, te casse les oreilles. Te casse les oreilles du matin au soir. Non, 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 non. Quand tu vois déjà, dès le commencement, déjà cette personne commence à te casser la tête dès le commencement, pardon, faut partir. Malgré l'amour que tu peux avoir pour cette personne-là, c'est vrai que ça va faire mal au cœur de laisser. Laisser, ça fait toujours mal au cœur. Hein? Les séparations, ça fait toujours mal au cœur. Mais tu te sépares aujourd'hui pour que demain, tu sois mieux demain. Ça sert à rien qu'aujourd'hui, là, que tu dis que oui, je vais rester avec cette personne. Demain, si c'est pour pleurer toute ta vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Beaucoup se mettent en couple avec des hommes enfants, des femmes enfants. Et ça fait mal. Hein? Ça fait mal parce que c'est une perte de temps. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ta santé, tu perds tout. Tu perds tout. Parce que normalement, quand on se met ensemble, on dit quoi? C'est un, on court plus vite et à deux, on court plus loin. C'est ça l'expression, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Quand vous vous mettez ensemble, c'est pour aller plus loin. C'est pour aller plus loin. C'est pour aller plus loin parce que la personne, en fait, va t'apporter un plus. La personne va porter ses pensées, va porter ses pensées. L'autre va apporter aussi. Ensemble, vous allez compléter pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant. Ne te mets pas en couple avec un enfant. Ne te mets pas en couple avec un enfant. Malgré l'amour que tu peux avoir, l'amour, ça ne suffit pas. Les femmes sont de sorciers. Peut-être que non. Peut-être que tu n'es pas tombé sur la bonne. Je ne pense pas. Faut pas dire ça. Si les femmes sont des sorcières, dans ce cas, je sais pas. Hein? Je sais pas, mon frère. Peut-être qu'il faut te mettre avec un homme. Hein? Parce que si déjà, dans ta tête, tu te dis que les femmes sont des sorcières, non. Hein? Non, c'est pas toutes les femmes qui sont des sorcières. C'est pas toutes les femmes qui sont mauvaises. De la même façon que toi, tu te dis que toi, tu es bien, sache que quelque part aussi, Dieu t'a réservé aussi quelque part aussi quelqu'un de bien. Parce que c'est trop facile aussi de jeter la pierre aussi à la femme. Mais est-ce que, vous les hommes, est-ce que vous avez pris aussi le temps de vous remettre en question? De vous remettre en question. Parce que des fois, c'est trop facile de dire que oui, les femmes, elles sont comme ci, les femmes, elles sont comme ça, ou bien la femme avec qui j'étais, elle était mauvaise, ou bien l'homme avec qui j'étais, il était mauvais. Mais est-ce que toutes les femmes avec qui, peut-être que tu as eu peut-être 5 relations, ça n'a pas marché dans les 5 là. Tu vas me dire que dans tous les 5 là, ils étaient tous mauvais. Peut-être que c'est toi qui es le problème. Hein? Peut-être que c'est toi qui es le problème. Il faut déjà rentrer en soi-même. Si ça ne marche pas, rentre en toi-même. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que ça ne marche pas parce que moi je suis coléreuse, parce que ça ne marche pas parce que moi-même je refuse que ça marche, parce que ça ne marche pas parce que je ne donne pas assez de temps, parce que ça ne marche pas parce que je suis une personne difficile, parce que ça, en fait, il y a plusieurs facteurs. Rentre en toi-même. Pose-toi la question de pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il ne faut pas toujours accuser l'autre. Parce que la faute, souvent, c'est nous-mêmes. La faute, ce n'est pas toujours les autres. La faute, c'est nous-mêmes aussi. Si j'ai échoué dans mon précédent mariage, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je divorçais? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je me suis séparée de cette femme, de cet homme? Qu'est-ce qui a fait? Pose-toi les bonnes questions. Et quand tu te poses les questions là, ne sois pas hypocrite. C'est toi seul face au miroir. Parce que c'est ta vie. Parce que comme je dis souvent, tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi ça ne va pas? Pose-toi les questions. Parce que c'est trop facile de dire que oui, les hommes c'est des sorciers, les femmes c'est des sorcières. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être c'est toi le problème. Peut-être c'est toi le problème. Peut-être que le problème, ce n'est pas les autres. Le problème c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Pose-toi les bonnes questions. Ou peut-être aussi, tu t'es mis avec une personne qui n'était pas mature. Une personne qui n'était pas encore mature, une personne qui n'était pas encore prêt à se lancer dans le mariage, une personne qui n'était pas encore prêt à se mettre en couple. Peut-être que toi, tu étais trop pressé. C'est ça aussi le problème. Hein, pose-toi les questions, mets-toi avec une personne qui est mature. Qui est mature. Et le problème avec nous les hommes aussi, on aime trop, dès que tu rencontres quelqu'un, tout de suite, vous voulez les relations sexuelles, comment tu es. Non, non, non. Le couple, c'est pas les relations sexuelles, parce que toutes ces choses-là vont passer. Les rapports sexuels vont passer. Hein? Qu'est-ce qui va rester? Ça va rester quoi? Demain, si cette personne tombe malade, ou quand il n'y aura plus les rapports sexuels, c'est d'abord apprendre à vous connaître, le lien d'amitié, connaître déjà l'autre, connaître le cœur de l'autre, comment connaître la personne, comment elle fonctionne, connaître les habitudes de la personne, connaître comment cette personne parle, comment cette personne réagit. C'est ça là, c'est connaître l'autre, apprendre, commencer déjà à connaître l'autre. Hein? Avant déjà d'aller faire des galipettes au lit. Les galipettes au lit là, ça s'apprend, hein? Ça s'apprend. Hein? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais apprendre déjà à connaître l'autre. C'est très important. C'est très important parce que vous êtes appelés à vivre deux personnes sous le même toit. Mais toi, tu ne le connais pas. Après, tu vas te rendre compte que la personne là, la fille là, vraiment, si je savais qu'elle était comme ça, vraiment, je n'allais même pas me marier avec elle. Hein? Si je savais que ce monsieur-là, il était comme ça, je n'allais pas me marier. Mais oh, tu as eu tout le temps de connaître le corps de la personne. Mais tu n'as pas eu le temps. Toi, quand tu rencontrais la personne, c'était seulement, on va aller voir l'hôtel là, on va aller essayer un peu. Hein, comment tu es habillé? Hein? Surtout vous les Congolais. Au latinine. Au latinine. Hein? C'est ça. Galipette. Toujours les galipettes. Hein, Rika Kimanga. Karaboye. Tu n'as même pas eu le temps de connaître le cœur de la personne. Connais la personne. Connais comment est-ce que cette personne fonctionne. Est-ce que cette personne est assez intelligente? Est-ce que cette personne est vraiment assez mature pour être la mère ou le père de mon enfant demain? Hein? Et cette personne, si je la mets dans ma maison, comment est-ce qu'elle va se comporter? Est-ce que cette personne-là, c'est pas une femme facile? Est-ce que cette personne, c'est pas une personne à quereller? Si je l'amène dans ma famille, est-ce qu'elle risque pas de diviser la famille? Pose-toi les bonnes questions. Essaye de connaître la personne. Connais d'abord la personne. Surtout vous les hommes congolais, les hommes africains. C'est comme ça que vous vous faites avoir. Les femmes, pareil. Vous vous faites avoir. Après, nous on souffre ici. Mais tu souffres pourquoi? Tu souffres parce que toi-même tu as voulu souffrir. Tu as voulu souffrir. Parce que tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas pris le temps de connaître l'autre, de connaître les habitudes de l'autre. C'est ça. Connaître les habitudes de l'autre. Connais l'autre. Ne va pas directement, oui, la chambre, comment tu es, et dans ton sexe, là, c'est comme si... Ah non, mais oh, quand même. Il faut apprendre à connaître l'autre. C'est quoi connaître la personne? C'est ça la vraie question. Comment connaître la personne? Connaître la personne, tu es avec la personne, tu discutes avec la personne. Non, tu poses la question... Tu poses la question, déjà tes parents, comment tu es éduqué, tu étais éduqué comment, tu poses plein de questions, il faut poser les questions à la personne, même si la personne te répond, mais cherche à connaître. Cherche toi aussi par des petits moyens aussi à connaître la personne. Des fois même crée des situations pour voir cette personne-là, comment elle réagit. Comment elle réagit? Comment cette personne réagit? Face aux difficultés, comment cette personne réagit? Vous, quand vous rencontrez une femme, surtout les hommes, oh non, tu sais, moi je travaille, mon père il était comme ci, mon père il était policier, mon père il était gendarme, mon père il était ministre, mon père il était ceci, mon père il était... Tu commences déjà à inventer ton CV, même ton CV même n'est même pas vrai. Hein? Quand vous vous rencontrez avec votre femme, soyez vrai, soyez honnête. Soyez vrai. Soyez vrai. Parce que malheureusement, c'est plus tard qu'on vient se rendre compte que on s'est marié avec une sorcière.
On est rentré dans une famille comment on appelle ça, des gens irrespectueux. On est rentré dans une famille des gens qui, je sais pas, hein, parce que tu n'as pas pris le temps de connaître cette famille. Renseigne-toi aussi sur la famille. Renseigne-toi sur la fille. Renseigne-toi sur la fille. Parle avec la personne, tu parles avec la fille, tu parles, tu vois déjà son langage, comment elle parle comme ça. Bon, la personne aussi, elle peut parler comme ça, mais toi aussi, il faut aider. C'est pas parce que la personne, tout de suite, tu remarques quelque chose qui est négatif, tout de suite, tu vas partir. Non, il faut corriger la personne, tu vois. L'amour aussi, c'est ça. L'amour, c'est aider l'autre. Aider l'autre, apprendre à l'autre. Tu vois, même si la personne se comporte mal, c'est pas tout de suite, dans le premier temps, tu vas te sauver. Non. Hein? C'est apprendre à l'autre. Peut-être que la personne n'a pas eu la grâce de grandir avec les deux parents comme toi tu as grandi. Tu l'aides. Mais cette personne aussi, il faut que aussi accepte ton aide. Si tu vois que malgré ton aide, cette personne ne veut pas avancer, ne veut pas grandir, bah tu laisses cette personne parce que tu vas pas perdre ton temps. Tu vas pas perdre ton temps. Tu vas pas perdre ton temps, comme je te dis. C'est les grandes personnes qui se marient. Les grandes personnes ne perdent pas son temps. Le mariage, on n'est pas dans le mariage. Tu ne rentres pas dans le mariage pour perdre ton temps. Hein? Tu ne rentres pas dans le mariage pour perdre ton temps. Dans le mariage, on rentre pour construire. Dans le mariage, on rentre pour réaliser. Tu rentres dans le mariage pour réaliser. On rentre dans le mariage, voilà. On fait les gosses, finit de faire les gosses. Maintenant, on fait des achats de maisons. On rentre pour faire de construction des entreprises, pour faire nos trucs. On rentre dans le mariage pour du concret. Pour du concret. On ne rentre pas dans le mariage pour apprendre à le mari encore comment rentrer à l'heure à la maison. Hein? On rentre pas dans le mariage pour apprendre à le marier à ne pas être ivrogne. Hein? On ne rentre pas dans le mariage pour apprendre à la femme comment être comment on appelle ça, comment être respectueuse. Non, parce que c'est des choses qui sont censées déjà d'être acquis déjà avant de rentrer au mariage. C'est des grandes personnes qui se marient. Des grandes personnes, des gens qui sont déjà prêts pour le mariage, des gens qui sont préparés, les gens vraiment qui savent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que demain, moi, je veux me marier. Donc, il y a une attitude à avoir. Donc, quand tu rentres déjà dans l'étiquette de marié, là, il y a certains comportements que tu ne dois plus avoir. Il y a certains comportements que tu ne dois plus avoir. Hein? Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Il faut qu'il y ait la différence. Toi qui es marié, là, on te voit dans tous les bars de Paris, là, on te connaît. Tous les bars de Paris, mais à quel moment tu vas t'asseoir avec tes enfants pour apprendre à tes enfants les devoirs, pour connaître les devoirs de tes enfants? Hein? Il faut qu'il y ait la différence. Toi qui es marié, là, toi qui es femme, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas. Toi, tu es marié, les choses de ta maison, là, c'est tout le monde qui est au courant de tes choses de la maison. Hein? Parce que dès le départ, quand tu es rentré, tu étais tellement songi, tu étais tellement songi que tu es rentré avec cet esprit-là dans le mariage. Non! Il y a une attitude à avoir en tant que marié, tu dois avoir une attitude. Tu dois avoir une attitude. Tu dois être exemplaire. Tu dois être exemplaire quand les gens te voient. Tu reflètes la joie. Hein? Tu donnes envie aux autres de pouvoir se marier. Mais quand toi, on te voit, tu es dans un mariage, toujours des problèmes, toujours les disputes, toujours je sais pas moi, les disputes dans vos maisons. Non! Le mariage, c'est fait pour les gens qui sont responsables. Rendrez service aux gens qui veulent rentrer au mariage. Apprenez-leur comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Toi, tu es marié. Toujours c'est toi. Dans les boîtes de nuit, là, c'est toi qu'on connaît. Dans les boîtes de nuit. Non. Si tu veux aller en boîte de nuit, ce n'est pas mauvais. Tu ramènes ta femme. Vous allez danser. Vous allez dans un petit coin. Et puis, c'est pas boîte de nuit que tu vas ramener à ta femme quand même. Oh. Il y a des beaux endroits, il y a des restaurants, il y a des endroits chics que tu peux ramener ta femme. Ta femme, c'est pas une petite copine que tu as ramassée, c'est devenu ta femme. C'est pas une petite copine. Hein? Tu dois ramener ta femme dans des grandes choses, pas dans des petites choses là où les gens ils sont là, ils se lancent des bouteilles, les gens ils sont là, ils s'insultent. C'est là que tu vas ramener ta femme. C'est là que tu vas ramener ta femme. Non.
Tu dois être un modèle, tu dois être un mari exemplaire, une femme exemplaire. Quand on te voit, on dit que oui, cette femme-là, à sa maman kilo, comme on dit chez nous. Maman kilo, moi ça poids. Moi ça poids parce que elle est exemplaire. Moi ça poids parce que elle parle bien. Moi ça poids parce qu'elle se comporte comme une femme mariée. Hein? C'est ça. C'est ça. Au début, quand on voyait nos mamans, là, ça faisait plaisir de voir nos mamans mariées. Ça faisait plaisir de les voir. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus, on connaît même plus la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui sont encore célibataires. Il n'y a plus la différence. Il n'y a plus la différence. Toi qui es marié, là, toujours, tu es là, toujours. On n'a pas dit que c'est mauvais de traîner avec les gens qui sont célibataires. Mais toi qui es marié, là, cherche des gens qui vivent dans la même vie que toi. Qui sont comme toi. Hein? On dit quoi? Quand tu vas chercher les gens qui ont la même vie que toi, tu vas voir que tu vas marcher dans l'excellence. Mais toi, tu es marié, tu cherches toujours, tu veux toujours vivre comme tu vivais auparavant quand tu étais célibataire. Mais non, c'est pas ça. Soit tu veux ta vie de célibataire, tu restes célibataire. Soit tu veux être marié, bah dans ce cas-là, comporte-toi comme une mariée ou comme un marié. Hein? Comporte-toi correctement. Parle le même langage, le mariage, on connaît le langage des mariés. On connaît les langages de mariés, on connaît l'accoutrement des mariés, les gens qui sont mariés. Toi qui es marié, c'est toi qui tapes les mini-jupes jusqu'aux fesses. Hein? Toi qui es marié, c'est décoté, tous les sens sont dehors. Oh, mais c'est quoi ça? Toi qui es marié là, le langage, toi qui es marié, on sait que la femme mariée, il y a un certain heure où tu ne dois plus être dehors. Parce que tu es chez toi là, tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois t'occuper de ton mari, oui, tu dois t'occuper de ta maison. Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu fais quoi dehors? Il y a une femme mariée, on dit que oui, il y en a qui disent, oh, de toute façon, je n'ai pas de compte à lui rendre. Si tu as des comptes à rendre à ton mari, tu as des comptes à rendre à ta femme. À partir du moment où tu es marié, vous êtes tous les deux sous les contrôles de l'un et l'autre. Voilà, ne dis pas que oui, j'ai pas de compte à rendre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais si tu as des comptes à lui dire, tu as des comptes à lui rendre. Parce que tu es une femme, tu es un homme marié. Tu es un homme marié. Voilà, la différence, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Il faut qu'il y ait la différence. Tu as choisi de te marier, personne t'a mis la corde au cou, tu as choisi. C'est un choix que tu as fait. Donc assume ton choix jusqu'au bout. Comporte-toi correctement. Ton argent, toi qui es marié, ton argent, ce n'est pas fait pour aller distribuer à tes petites copines là ou à tes petits copains. Ton argent, c'est fait pour ta maison. C'est fait pour ta maison, c'est fait pour tes enfants, c'est fait pour ton mari, c'est fait pour ta femme. Voilà, ton argent doit servir à ça. Doit servir au bien commun de votre couple. Ton mari, ton argent ne doit pas servir à aller acheter les nuisettes à tes petites copines, à tes petits copains. Ça ne doit pas servir à ça. Quand vous vivez comme ça, vous ramenez la malédiction dans vos vies. La malédiction dans vos maisons. C'est comme ça que vos maisons ne prospèrent pas. Parce que normalement, la maison d'une personne mariée est censée refléter la gloire de Dieu. Est censée refléter en fait la paix de Dieu. La maison d'une personne qui est mariée. Voilà, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, le mariage, c'est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Parce que comme le mariage vient de Dieu, le mariage est censé rapporter la paix. Et quand vous êtes mariés, recherchez la paix dans vos maisons. Vous êtes mariés, c'est vous qui êtes, vous restez là pendant, je sais pas, pendant X temps. Vous parlez pas dans la maison. Oh, pendant au moins un mois, tu restes là, tu parles pas à ton mari, tu parles pas à ta femme. Mais c'est quelle vie ça? Pourquoi vous êtes mariés? Vous êtes mariés pourquoi? Normalement, le mariage, comme je dis, le mariage, c'est... Oui, Mireille, les hommes ne respectent plus les femmes de nos jours. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce que nos hommes ne nous respectent pas? Posons-nous la question, pourquoi est-ce que les hommes ne respectent plus les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes ne respectent plus les hommes? Ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, en fait. Hein? Parce que je l'ai dit, parce que quand on se met en couple, on se met pas en couple avec des enfants. On se met en couple avec des adultes, avec quelqu'un qui est mûr. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui est mûr, c'est vrai que il y aura toujours, quand deux personnes se mettent ensemble, il y aura toujours, comment on appelle ça, des tensions. Mais
les tensions, comme nous sommes des personnes adultes, comme nous sommes des personnes matures, nous saurons comment est-ce qu'il faut gérer ces tensions-là. On saura comment est-ce qu'il faut gérer ces tensions parce que nous sommes des personnes adultes. Voilà. Les personnes adultes savent gérer les conflits. Or, les enfants ne gèrent pas les conflits. Les enfants ne gèrent pas les conflits parce que les enfants, quand ils se disputent, chaque enfant veut avoir raison. Oui, en fait, moi, je l'ai tapé parce que lui m'a insulté. Je l'ai fait comme ça parce qu'il m'a insulté. Tu vois, non? Voilà, les enfants se comportent comme ça. Or, les adultes, oui, j'ai fait ça. Je reconnais et je te demande pardon. Et les adultes... Les adultes en général, les grandes personnes se respectent mutuellement. Parce que les grandes personnes, en fait, lorsqu'elles sont ensemble, reconnaissent la valeur de l'autre. Reconnaissent la valeur de l'autre, reconnaissent les compétences de l'autre, reconnaissent que oui, si ma femme n'est pas là, moi je ne suis rien. Si mon homme n'est pas là, moi je ne suis rien. Je ne peux pas avancer sans mon homme. Ma femme ne peut pas avancer sans moi. Je ne peux pas avancer sans mon homme et mon homme ne peut pas avancer sans moi. Tu comprends? Les deux personnes connaissent en fait les compétences de l'autre. Voilà. C'est pour ça que le mariage, c'est fait pour les grandes personnes. Les grandes personnes. Les enfants ne se marient pas. Hein? Les filles, si vous avez encore des tensions chez vous, des grandes tensions, en plus, surtout chez les Africains, là. Une chose, vous les Africains, c'est comment chez vous? Quand vous avez vos problèmes à la maison, les enfants, quand ils ont des problèmes, on va toujours prendre les enfants, les exemples des enfants. Les enfants, quand ils ont des problèmes, les enfants vont toujours aller chercher un adulte. Oui, maman, tu sais, elle m'a tapé, elle m'a fait ci. Ils vont toujours rapporter. Et c'est ce qui se passe souvent, en fait, dans les couples. Dans les couples des enfants. C'est ce qui se passe dans les couples des enfants. Parce que beaucoup, en fait, comme ils sont des enfants, ils ne savent pas gérer les conflits. Quand il y a un conflit dans leur maison, ils vont aller chercher une tante, ils vont aller chercher un cousin, ils vont aller chercher une tierce personne pour pouvoir les aider à régler leurs conflits. Or, les grandes personnes règlent leurs conflits eux-mêmes. Les grandes personnes règlent leurs conflits. Or, les enfants ne savent pas régler les conflits. Et c'est ce qui se passe même dans le monde politique. Aujourd'hui, on accuse, oui, ce sont les Européens, ce sont les ceci, ce sont les c'est ça. Hein? On voit déjà ce qui s'est passé chez nous en Congo, RDC, déjà entre nous. On n'arrive pas à régler les conflits. Il faut toujours aller chercher de l'aide extérieure, de l'aide d'une maman. Il faut que maman vienne. Moi, ce qui se passe ici, je vais rapporter à ma mère, je vais rapporter à ma soeur, je vais rapporter à ma tante. Non, 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 non. Comme tu es une grande personne, tu dois régler tes affaires toute seule. Gère tes affaires entre toi et ta femme. Gérez vos différences entre vous. Hein? Et dans le respect, dans la paix, dans le respect mutuel. Respecte ta femme, respecte ton homme. C'est ça. Tu vas pas, comme dans les couples, la femme qui va commencer à insulter son mari, le mari qui va commencer à insulter sa femme, frapper sa femme, se bagarrer, tout ça, là et tout. Mais non, non, ça c'est les enfants. Comme ça. Les adultes ne se comportent pas comme ça. Les adultes ne se comportent pas comme ça. Ce sont les enfants. Les enfants aiment accuser. Les enfants ne savent pas gérer leurs conflits. Les enfants se bagarrent. Les enfants doivent se marier. Et pourquoi on doit se marier? Voilà. Dieu. Et la connexion commence à bientôt. On va arrêter le direct. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Donc, mes salutations à tous ceux qui m'ont suivi ce soir en espérant que j'ai pu répondre à vos questions. Donc, s'il y a d'autres questions concernant ce sujet, donc, vous êtes libre de m'écrire sur mon Messenger. Vous m'écrivez sur mon Messenger et puis on en parlera. Et si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que je puisse aborder, donc, voilà, écrivez-moi et puis, par la grâce de Dieu, on essaiera de parler de ça. Voilà. Voilà, donc merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, donc des bonnes choses chez vous.
Que la paix de Dieu vous accompagne en toutes choses. Voilà, que la paix de Dieu soit dans votre maison. Moi, ce que je désire réellement, c'est qu'il y ait vraiment des couples solides, des couples responsables, des couples matures. Voilà, je veux plus voir des couples enfants. Réglez vos différences entre vous. Réglez vos problèmes dans vos maisons. Voilà, dans toute maison, il y a des problèmes, mais ce que je désire, c'est que vous puissiez être assez mature pour régler vos problèmes, pour régler vos problèmes de maison. Voilà, que Dieu puisse nous bénir et à la prochaine. Allez, des gros bisous. Bye bye.